Avant de commencer la vidéo les Rayos, pensez à dès à présent mettre un like à la vidéo, à vous abonner et activer la cloche. Et surtout les gars, disclaimer très important, cette vidéo n'est pas une vidéo de haine. Donc n'allez surtout pas dans les réseaux sociaux ou envoyer des messages aux personnes concernées de cette vidéo pour dire des choses méchantes ou attiser la haine et des insultes, etc. Donc très important les gars, nous les Rayos, on est une grosse communauté de soutien, donc on fait surtout pas ça. Bon visionnage. What's up les Rayos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et dans cette vidéo les Rayos, on va faire un gros coup de gueule. On ne devait pas faire cette vidéo, mais on a jugé important de la faire pour dénoncer certaines choses. Parce que là en ce moment, voilà, il y a un mec. Bon, franchement, pour nous, c'est vraiment un gros. On veut pas trop parler de lui, on veut juste parler de ce qui se passe autour de voilà, ça, on veut même pas parler de lui, on n'a même pas le temps de parler de lui, mais on veut parler de ce qui se passe autour de lui. Et la personne, c'est. Voilà, on le présente même plus, le mec, c'est devenu une star. C'est le mec qui a twerké dans les églises à plusieurs reprises. En crop top, le mec, voilà, c'est un gay. Bref, il a fait une grosse bêtise. Il a sali entre guillemets les chrétiens, quoi. Ok. Il a fait une grosse bêtise. Et en fait, nous, à travers cette vidéo, on veut pas parler de ce qu'il a fait. On s'en fout de ce qu'il a fait. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est pas bien. Mais genre, en gros, tu peux retrouver des trucs comme ça qui se passent en fait. Genre, ça, je pense que c'est déjà arrivé des choses comme ça. Je sais pas, je prends un exemple. Mais nous, il y a pas très longtemps, il y a un mec, il a mis une tête de cochon dans une mosquée. Tu vois. Sauf que lui, c'était pas un mec qui était médiatisé, c'est pas un mec qui était dans les réseaux sociaux. Personne ne savait. Personne le savait, tu vois. Donc du coup, et en fait, ça a pas fait de buzz. Exactement. Là, ce gars-là, il a fait ça et il a posté dans les réseaux sociaux parce que il sait comment ça marche les réseaux sociaux, il sait comment ça marche le buzz, tu vois. Et il faut savoir une chose, les Rayos, c'est que le buzz, il n'y a pas de mauvais ou de bon buzz. C'est du buzz. Donc, tant que ça fait parler, tant que ça fait des vues, tant que ça fait de la réaction, etc. C'est que t'as réussi en fait. C'est que t'as réussi ton coup, tu vois. Et donc, lui, en réalité, vous le voyez comme ça, les gens disent ouais, c'est un fou, je sais pas quoi. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait exactement ce qu'il fait. Et regardez, aujourd'hui, le mec, il a fait des millions de vues dans sa vidéo. Il a été invité dans les plateaux. Tout le monde parle de lui, il a été invité dans des plateaux télé et franchement c'est quelque chose de ouf déjà. Bah, tout le monde parle de lui, la télé parle de lui, tous les plus gros influenceurs francophones parlent de lui. Et nous aujourd'hui c'est ça qu'on va dénoncer. En fait on comprend pas pourquoi à chaque fois quand il y a un teubé qui fait un gros bad buzz comme ça, pourquoi le médiatiser? La meilleure façon de soutenir son acte, qui est un acte de merde en fait tout simplement, c'est justement de le médiatiser. Alors pourquoi vous l'aidez? TPMP, les grosses chaînes, le Parisien, le ceci, le cela, les journaux, tout. Il est passé partout le gars. Donc pourquoi l'aider en fait? Même s'il a fait de la merde, pourquoi l'aider? Moi je vais vous donner la réponse. Moi attends, j'ai quand même envie de donner mon argument. Et moi je suis quelqu'un de très franc, tu vois. Il y a pas mal d'influenceurs en plus que j'aime bien, tu vois. Ils ont fait, clairement ils ont parlé de cette histoire, etc. et tout. Ils ont surfé sur cette vague là. Et en réalité, je vous dis vraiment la vérité. Tu vois, toutes les personnes qui ont fait cette vidéo, même si c'est pour dire c'est pas bien, etc., c'est des gros faux culs, tout simplement parce qu'ils ont fait les vautours. Les vautours, un vautour c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va venir manger sur la bouffe de l'autre, tu vois. Et en fait, lui là, il a fait un buzz. Et en fait, tous ces influenceurs que j'aime bien, je suis pas en train de revendiquer, de remettre en question les influenceurs, tu vois, mais ou les créateurs de vidéos aussi, on peut appeler ça comme ça. Mais en gros, ils ont tout simplement gratté du buzz sur le bad buzz d'un autre gars. Sur le bad buzz d'un autre gars, tu vois. Et justement, moi je pense que quand un mec il fait une connerie comme ça, en fait, faut pas le mettre en lumière. Regarde, on reprend l'exemple de ce qu'il a dit Sof tout à l'heure. Nous, chez nous ici à Nice, il y a un groupe de racistes en fait. Ils se sont amusés à jeter des têtes de cochons dans des mosquées. Mais en fait, le truc, il a tellement pas été viral que personne ne le sait aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, moi je pense que pour contrer un bad buzz, c'est justement pas aider à le propulser. Eux en fait, ils ont fait quoi les télés, les grosses chaînes, quand je parle de grosses chaînes, je parle surtout de TPMP qui eux ont une grosse audience, tu vois. Pourquoi en fait limite inviter le mec en plateau? Même ok, il va s'expliquer, il va parler de ceci, il va parler de ça. Mais en fait, c'est le meilleur moyen d'animer la chose. En bon ou en mauvais. Ok, le mec il va s'expliquer. Mais il y a des personnes qui étaient peut-être pas au courant de ce mec là qui a fait ce mauvais bad buzz. Peut-être qu'à cause d'une chaîne comme TPMP, ce mec là dans la rue il va se faire peut-être frapper ou séquestrer ou ceci cela. Tu vois en fait ça peut engendrer pas mal de choses. Mais bon ou mauvaise. Attends, encore pire. Bon ou mauvaise. Peut-être que même à cause de ce genre de choses là, il y en a ils vont vouloir reproduire la même chose. Exactement. Tu vois. Et là je reviens. Même encore pire. Peut-être qu'avec ce genre d'actes, il y en a, c'est des racistes de chrétiens. Et franchement, il y en a ils aiment pas les chrétiens, ils vont dire ah ouais franchement ce qu'il a fait c'est grave bien. Allez je m'abonne à lui.
Eh ben moi en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'énerve. Moi ça m'énerve de ouf parce qu'en fait le fait de faire ça, tous les influenceurs sont là, ils vont faire les vautours comme il a dit, ils vont essayer de gratter du buzz sur un truc qui est médiatisé et c'est un truc qui marche. En fait c'est le mec ça devient un trend. Parler de lui et genre dénoncer. Oui, salut les gars, salut mes loulous, mes petits biscuits, mais c'est cela. Je viens pour dénoncer ce qu'il a fait, c'est un acte. Franchement, c'est pas bien. Mais la vérité, pour la plupart, et je parle pas pour tous. Peut-être que t'en as, c'est vraiment volontaire et ils veulent dénoncer cela. Mais la majeure partie, ils font ça, c'est pour gratter du buzz sur du bad buzz en fait. Et vu que le truc, c'est tendance, c'est populaire et c'est l'histoire du moment, c'est le sujet du moment, eh ben tout le monde en parle. Nous, on voulait pas le faire. Attends, regarde. Même TPNP. Ouais. Ils ont invité le gars parce qu'ils savent qu'en ce moment il est influent. Ouais, il est influent. Il est influent et là c'est le mec qui buzz. Et pourquoi il a invité TPMP? Pourquoi les grosses chaînes l'invitent? Pourquoi les presse des vues? Parce qu'ils savent que ça fait des vues, ils savent que ça fait de l'audience, ils savent que ça fait de l'argent en fait. Oui. Donc en fait c'est des gros faux culs. Et moi la vérité j'aimerais dénoncer ça. En réalité ben c'est lâche de faire ça tu vois. Oui. Parce que le fait de faire ça, ça va donner et ouvrir les yeux aux autres personnes qui potentiellement veulent faire du buzz, qui potentiellement voilà on est dans une ère où tout le monde veut percer, tout le monde veut faire dès 30 ans, mais certes là, le mec il a fait un bad buzz et tout, mais c'est devenu une star. C'est devenu une star le mec. À la mesure où le mec qui passe à la télé, tout le monde commence à parler de lui, là toute la France est au courant que il y a un Benjamin qui ressemble comme ça, il a les cheveux bouclés etc. et qui existe. Exactement. Avant on savait pas qu'il existait, maintenant tu sais qu'il existe, c'est devenu une star le mec. Une star. Et en fait ça va ouvrir les yeux à plein de dégénérés qui vont se dire ok. Le mec, il a fait ça a fait du buzz. Et grâce à son buzz, eh ben, il est passé dans les plateaux télé et il est devenu connu. Allez, ben moi je vais faire ça. Et donc du coup, eh ben, ça va ouvrir la porte à plein de dégénérés. Et nous, attends, je tiens à préciser avant que j'oublie. On voulait pas faire cette vidéo parce que nous on veut pas le mettre en lumière et on va pas parler des cassos comme ça. Mais malheureusement le mec est déjà sur la ligne, il a été tellement propulsé que même notre vidéo, notre petite vidéo, eh ben ça va le mettre en lumière plus que ça. Là nous on parle pas spécialement de ce qu'il a fait, on va pas en revenir tu vois. On parle vraiment de ce qui s'est passé autour en fait. Tu vois. Mais encore plus loin, moi j'ai parlé d'encore plus loin parce que ce gars-là, il appelle, il dit ouais, il est malade psychologiquement, etc. Non, les gars, il est très intelligent. D'ailleurs, même quand il était sur le plateau de TPMP, genre il avait déjà fait des vidéos comme quoi ben il comptait faire ça dans des mosquées et peut-être même dans des synagogues. Je suis juste allé prier à l'église. Oui, je suis allé twerker à l'église. Si, je t'ai dit, bientôt je vais faire la mosquée. Et quand il arrive sur le plateau de TPMP, eh ben il sait manipuler, tu vois. Et là, il essaie de passer pour le petit miskin. Il essaie de faire la victime, ouais, en fait, parce que moi, je vais soutenir un peu, le fait que la cause gay, voilà. Je vais défendre et en plus, au bout d'un moment, il y a une personne dans TPMP qui lui pose la question en mode, ouais, dans quel endroit t'aurais pas fait ça? Alors j'ai deux questions. Est-ce que vous auriez osé faire la même chose dans une synagogue ou dans une mosquée? Et ma deuxième question, c'est, y a-t-il un lieu qui existe dans lequel vous n'auriez pas osé faire ça et lequel? Je crois pas qu'il y ait de lieu dans lequel j'aurais pas osé de le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire dans une mosquée ou dans une synagogue parce que je trouve que c'est une religion qui est trop facilement et trop rapidement, surtout en France et un peu partout d'ailleurs, attaquée. Et c'est constamment cette religion qui est attaquée et qu'on critique et qu'on rabaisse. Et là, non, l'affront que je faisais, c'était à la religion chrétienne. Il dit ouais j'aurais pas fait ça dans les mosquées parce que je trouve que les mosquées ou les synagogues ouais je trouve que sur les mosquées sur les synagogues parce que c'est ceux qui se font le plus attaquer genre un truc comme ça tu vois. Mais en fait il est malin. Mais juste avant le mec il avait dit ça tu vois, il avait dit qu'il allait faire dans une mosquée. Mais le mec en fait il est malin parce qu'il sait très bien que genre là ça a été médiatisé, que là il est dans le plateau de TPMP et il sait très bien que eh ben, les musulmans et les juifs eh ben, ils ont vraiment le sang chaud et que genre en gros ben genre, tu sais, il a un peu manipulé, il a un peu caressé sous le sens du poil ce genre de communauté-là, parce qu'ils savent que, genre, en gros, les musulmans ou les juifs, eh ben, ils sont un peu plus vénères, on va dire, tu vois. Alors que c'est vrai que les chrétiens, ils sont un peu plus calmes, on va dire. Ouais. Donc en fait le fait de dire oui, non j'aurais jamais fait ça dans une mosquée ou dans une synagogue, eh ben entre guillemets il a caressé sous le sens du poil ces communautés-là. Il essaie de se dédommager en fait. Pour se dédommager, mais en réalité, ça reste un acte qu'il n'aurait pas dû faire. Excuse en rien en fait. Mais bref en tout cas c'est pas de ça c'est pas de lui qu'on veut parler, en tout cas mais on veut juste parler de toutes ces chaînes médiatiques qui savaient bien ce qu'il faisait et que voilà en gros. Voilà, et à l'avenir quand un cassos comme ça fait un bad buzz comme ça, un acte qu'il faut pas faire, un acte de non-respect, etc. Faut pas le mettre en lumière, tout simplement. Parce que pour éteindre cette flamme-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ne pas en parler. Ne pas en parler. Le mec il faisait quoi? Il faisait des vidéos, il faisait même pas 200 likes. Il fait 200 likes le mec. Il faisait 200 likes sur TikTok. Là je crois qu'il a 2 millions de likes. Le mec maintenant, il a eu des likes le mec. Il a eu des likes, des abonnements, des partages. Donc ça veut dire que les gens ils sont intéressés. Mais bien sûr. Parce donc, que les gens ils ont mis la lumière sur lui. Le mec, en fait, c'est simple. Les algorithmes ça marche comme ça. Plus tu vas liker, plus tu vas voir, plus tu vas partager, plus la vidéo va être virale. Ouais. Donc arrêtez de liker, partager, commenter ou même parler de lui. Ça va l'aider en fait dans son buzz. Donc voilà, pour éteindre les personnes qui font des choses mal intentionnées, il faut tout simplement pas les calculer. Donc la meilleure manière d'éteindre un mec comme ça, c'est de ne pas le calculer. Alors pourquoi, maintenant je pose cette question à toutes ces chaînes-là et à toutes ces presses, pourquoi vous le mettez en lumière? Pourquoi vous parlez de lui? Faites pas les faux culs à dire oui on parle de lui pour dénoncer ou pour parler de ceci, cela. Non, la réalité c'est parce que vous voulez faire de l'oseille sur son bad buzz et justement vous voulez surfer sur ce qui est tendance. Donc voilà les Khayos, on espère que cette vidéo là vous aura plu. Ouais. En tout cas c'est un petit coup de gueule, on voulait vraiment dire ce qu'on pensait par rapport à cette histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de likes si vous êtes en accord un peu avec notre avis, nos arguments. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez un peu de cette histoire. Et on va se laisser sur ça les Khayos. Hasta luego.